Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue en ces temps de prière pour la cassure du jeûne de 18 heures. Bon mois de septembre à tous. Paix et grâce chez vous. Le Seigneur est votre force. Le Seigneur est votre soutien. Donc, comme nous disons, nous sommes dans ce programme de jeûne et de prière, non seulement pour la consécration du nouveau mois, pour les rentrées scolaires, en consacrant l'année 2025 et 26 à Dieu pour tous nos élèves et enseignants. Que cette année ne soit pas une année blanche dans notre nation, le Cameroun. Et nous prions chacun pour différents dossiers, les percées de tous côtés, l'accélération divine, telle que Dieu te guide concernant les situations par lesquelles tu passes. Bien-aimé. Donc nous allons prier ce soir pour la cassure des jeunes et nous disons délivrance des hontes cachées et supprimer les mais, M-A-I-S, de ta vie. Délivrance des hontes, les hontes, la honte, délivrance des hontes cachées et supprimer les mais de ma vie. Amen, amen. Partagez, bénissez des multitudes. Beaucoup ont besoin d'entendre ces choses, beaucoup ont besoin de délivrance, beaucoup ont besoin d'être libérés et nous faisons tous ensemble l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 5, verset 1. 2 Rois chapitre 5, verset 1, il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Bien-aimé, il y a des réalités de la vie qui se cachent derrière des sourires, des costumes élégants et des positions honorables. Beaucoup d'hommes et de femmes paraissent épanouis en public, mais en privé, ils pleurent des larmes amères à cause d'un fardeau secret. Oui, certains vivent avec des cicatrices invisibles, des douleurs cachées et des hontes qu'ils n'osent révéler à personne. C'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire de Naaman que nous venons de lire. La Bible le décrit comme un grand homme, un chef d'armée puissant, respecté et honoré. Mais ce verset ajoute un mot qui change tout. Mais il était lépreux. Ce mais a englouti sa beauté, son honneur et sa joie. Et aujourd'hui encore, plusieurs personnes vivent sous l'ombre d'un pareil mais. Il y a plusieurs personnes qui ont un mais dans leur vie. Un mais qui engloutit leur beauté, leur honneur, leur joie et leur bonheur. Tu es peut-être doué, intelligent, beau ou belle, respecté dans ton milieu. Mais derrière cette apparence, il y a un vide, une douleur, une honte secrète qui vient tout détruire. Ce mais agit comme une tache sur un vêtement blanc, comme une fissure sur un vase précieux. Peu importe la gloire extérieure, ce problème caché ronge ton cœur en silence et te prive de la vraie paix. Toutes les nuits, tu pleures sous ton oreiller, personne ne voit, mais Dieu voit et tu es dans la souffrance. Au milieu des gens, tu es considéré, apprécié, honoré et peut-être même envié, mais en privé, tu vis une situation semblable à la lèpre de Naaman. Une honte que tu caches soigneusement de peur d'être rejeté si les autres venaient à la prendre. Tu souris en public, tu es fort devant les hommes, mais dans le secret de ta chambre, tu gémis, tu souffres et tu pleures. Comme Naaman, ton image sociale est grande, mais ton intimité est marquée par un combat invisible. Regardez un peu les qualifications de ce général. Il est le chef de l'armée d'un grand pays. Il jouissait de la faveur de son roi. Il avait une grande considération dans l'armée et devant la nation. Il est même un instrument dont Dieu s'est servi pour délivrer toute une nation. Mais malgré toutes ces qualités, la Bible conclut par ce mais qui a mis en cause tout son honneur. En public, il brillait, mais en privé, il était malheureux et honteux. Et c'est ainsi que vivent plusieurs aujourd'hui. Une vie à deux visages, l'un glorieux devant les hommes, l'autre douloureux dans le secret. Bien-aimé, Naaman n'était pas un homme quelconque. Il jouissait de la faveur de son roi, autrement dit, il avait un accès direct au palais. Il bénéficiait d'une confiance rare. Le roi se reposait sur lui pour défendre et représenter la nation. Mais écoute bien, même la faveur royale n'a pas suffi à effacer son mais. Ceci nous enseigne que tu peux être proche des grands de ce monde. Tu peux être bien placé dans le cercle d'influence. Mais si tu portes une honte cachée, aucune faveur humaine ne peut te libérer. Ce que les hommes te donnent à l'extérieur ne change pas ce que tu pleures en secret.
Naaman était considéré, respecté et même admiré. Ses soldats le suivaient, sa nation l'honorait, les foules l'applaudissaient. Aux yeux des hommes, il incarnait la force, la gloire et la réussite. Mais au fond, il savait qu'il vivait avec une maladie honteuse qui pouvait à tout moment le ridiculiser. C'est le portrait de plusieurs aujourd'hui. Tu as une référence dans ton domaine. Tu as une réputation solide. Tu es acclamé par tes pairs, mais à l'intérieur de toi, il y a un problème qui te tourmente et te rappelle ta fragilité. Derrière l'applaudissement public, il y a souvent une souffrance privée. La Bible ajoute une vérité frappante. C'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Bien-aimé, malgré sa lèpre, Dieu avait choisi de l'utiliser comme un instrument de victoire. Cela prouve que ton mais ne t'empêche pas d'être utilisé, mais il peut t'empêcher d'être pleinement heureux. Beaucoup de personnes servent, prêchent, chantent, dirigent des entreprises, réussissent leurs projets, mais en privé, elles pleurent un fardeau caché. Dieu peut t'utiliser malgré ta douleur, mais ce n'est pas sa volonté que tu restes esclave de cette honte. Le Seigneur ne veut pas seulement t'utiliser, il veut aussi te délivrer afin que ta victoire extérieure corresponde à une véritable paix intérieure. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire sur Naaman. On pouvait écrire des livres sur ses exploits, sur sa bravoure, sur son intelligence stratégique, sur ses victoires militaires, mais la Bible choisit de résumer tout cela par un seul mot descripteur, mais. Ce mais a balayé toute sa gloire extérieure. Ce mais a éclipsé ses honneurs. Ce mais a transformé son sourire public en larmes secrètes devant les hommes. Il est grand, fort et puissant, mais dans son intimité, il est petit, faible et brisé. Le verset finit par un mais qui a mis en cause tout son honneur et en privé, il est malheureux et honteux. C'est ainsi la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Tu es applaudi en public, mais tu es abattu en secret. Tu es fort devant les hommes, mais fragile quand tu es seul. Tu souris devant tes amis, mais tu pleures sur ton lit. Tu inspires confiance aux autres, mais toi-même tu n'as pas confiance en toi à cause de ce fardeau secret. Oui, c'est ainsi la vie de plusieurs personnes. Tu portes un tigre, mais derrière le tigre, il y a une honte. Tu portes un costume, mais derrière le costume, il y a une douleur. Tu portes une gloire, mais derrière la gloire, il y a une larme comme Naaman. Beaucoup vivent aujourd'hui avec un mais qui les suit comme une ombre. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes qui apparaissent rayonnants à l'extérieur, remplis de charisme et de beauté, appréciés par leur entourage, mais derrière leur sourire, il y a un secret amer, une honte silencieuse qu'ils cachent au plus profond d'eux-mêmes. Aux yeux des gens, tout semble parfait. Carrière brillante, réputation honorable, position sociale enviable, mais au-dedans, ils gémissent dans la douleur. Leur vie ressemble à Naaman, un grand général en public, mais un lépreux en privé. Voilà pourquoi beaucoup, malgré leur succès apparent, se sentent vides et humiliés lorsqu'ils ferment la porte de leur chambre. Beaucoup sont sous dépression. Beaucoup se suicident. Oh, bien-aimé, regarde cette femme magnifique, élégante, toujours bien habillée, admirée et enviée par toutes ses amies. Les hommes la trouvent irrésistible. Les femmes la considèrent comme un modèle. Mais quand la nuit tombe et que les regards disparaissent, elle vit un combat qu'elle cache à tous. Elle mouille son lit. Elle fait pipi la nuit en secret et son cœur saigne de honte. Ou encore regarde cet homme séduisant, respecté et entouré, mais dans l'intimité, il vit la même humiliation. Chaque matin, il se réveille dans la tristesse, le regard vide et les larmes aux yeux. Personne ne peut imaginer que derrière sa prestance se cache un tel fardeau. C'est un mais douloureux, un point noir qui ternit sa gloire et qui le plonge dans la déception et la honte. Bien-aimé, il y a des hommes dont la beauté attire tous les regards. Partout où ils passent, les femmes se retournent, les considèrent comme un rêve, les désirent comme un trésor rare. Leur prestance fait l'envie de leurs amis. Leur élégance inspire le respect. Mais, hélas, derrière cette façade de charme et de succès, il y a une vérité douloureuse. Il est impuissant. Son pénis est mort. Et donc, pour cacher ça, ils vont faire le tour des femmes et la femme découvre que son mari ne bande pas et ça devient un calvaire. Oui, cet homme qui semblait fort et envié, il vit en secret une faiblesse qui le brise chaque jour. Il sourit devant les gens, mais son cœur saigne. Dans le silence de sa chambre, il pleure parce que son intimité est détruite. Ce mec cruel a volé sa joie, brisé ses rêves de mariage, détruit sa confiance en lui. Les femmes l'admirent, mais il sait qu'il ne peut honorer aucune d'elles. Il se sent comme un roi sans couronne, comme un guerrier sans armes,
Comme un lion enfermé dans une cage, ce fardeau se crée pour lui une humiliation qui dévore son âme, un poids invisible qui fait de lui un prisonnier derrière un visage séduisant. Bien-aimé, il y a des personnes qui vivent avec un secret amer, une plaie invisible qu'elles ne peuvent révéler à personne. Elles portent en elles une maladie honteuse, une condition qu'elles cachent depuis des années par peur d'être rejetées, humiliées ou méprisées. Devant le public, tu vois quelqu'un qui sourit, mais il n'arrive pas à se défaire de l'alcool. Il n'arrive pas à se défaire de la cigarette. Tu te maquilles, tu es belle, tu es respectable, mais dans le silence de ta chambre, quand tu regardes dans le miroir, les larmes coulent de tes yeux en se demandant si les gens savaient, est-ce qu'ils m'accepteraient encore? Et de telles personnes se sentent prisonnières de ce fardeau. Chaque jour, elles se battent pour dissimuler cette honte, pour que personne ne découvre leur vérité. Mais au fond, elles savent que ce mec cruel a brisé leur relation, détruit leur confiance, éteint leur joie. C'est une chaîne invisible qui les enferme, un voile sombre qui les poursuit. Elles vivent dans leur permanent deuil démasqué. Leur cœur saigne d'un silence lourd, car ce qu'elles cachent est plus amer que ce que les autres pourraient imaginer. Il est un grand homme d'affaires, riche et puissant, mais il ne dort jamais sans calmant. Ses nuits sont pleines d'angoisse et de cauchemars, et ses millions ne peuvent acheter la paix qu'il désire. Elle est une chanteuse adorée, acclamée sur les scènes, mais dans la maison, elle est battue par son mari. Son sourire sur le podium cache ses larmes dans la chambre. C'est un pasteur puissant, respecté, écouté par des foules, mais il lutte en secret avec une addiction à la pornographie. Son cœur est brisé par une double vie qu'il n'ose confesser. C'est un étudiant brillant, toujours premier de la classe, mais il échoue à chaque concours important. Son intelligence est reconnue, mais un voile invisible bloque son destin. C'est une femme d'une grande élégance, mais elle ne conçoit pas d'enfant. Dans les cérémonies, on l'applaudit, mais dans son intimité, ses larmes coulent sur son oreiller. C'est un homme qui prie beaucoup et qui sert fidèlement à l'Église, mais il souffre d'une pauvreté humiliante. Il parle de l'Éternel avec foi, mais ses poches crient misère. C'est une jeune fille belle, pieuse et vierge, mais chaque homme qui vient la demander en mariage s'enfuit sans raison. Sa beauté devient un piège de solitude. Il y a une honte terrible qui ronge des vies en silence ici dehors. Tu es très belle, très beau, rayonnant, admiré et envié, mais malgré ton âge avancé, tu n'es pas marié. Aux yeux des gens, tu es un modèle, une femme accomplie, un homme respectable, mais ton cœur pleure dans le secret. Chaque fois que la nuit tombe, un combat invisible s'installe. Un conjoint spirituel, un mari ou une femme de nuit vient s'accaparer de ton intimité. Tes rêves deviennent des prisons où tu subis des rapports spirituels qui volent ta paix, qui bloquent tes bénédictions et qui ferment la porte de ton mariage terrestre. Voilà pourquoi, malgré ton charme, ta beauté, tes prières, chaque fiancé disparaît, chaque prétendant s'enfuit, chaque relation sérieuse se brise mystérieusement. Tes amis te demandent pourquoi tu n'es pas encore marié, mais ils ne savent pas qu'il y a une bataille invisible qui vole ta destinée. Cette situation est une honte cachée. Tu souris le jour, mais tu pleures la nuit. Tu inspires respect en public, mais en privé, tu subis une oppression spirituelle humiliante. C'est un mec cruel, un fardeau invisible qui étouffe ta joie et brise tes espérances. Mais je déclare, dans le nom de Jésus, au cours de cette saison de jeûne et de prière, que cette honte prend fin. Je dis cette honte prend fin dans ta vie. Je dis cette honte prend fin dans ta vie au nom de Jésus. Oui, je parle à ta vie. Toute alliance spirituelle maléfique qui occupe ta place est brisée au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait un faux conjoint dans l'invisible, le Seigneur ouvre la porte d'un vrai mariage dans le visible. Tu es peut-être un dirigeant politique honoré, mais tu n'as pas de paix dans ta maison. Ta voix fait trembler des nations, mais dans ton foyer, tu es un impuissant devant tes propres enfants. Tu es peut-être un grand joueur de football, aimé des foules, mais tu ne peux pas lire une seule ligne correctement. Ta célébrité masque une honte intellectuelle que tu caches aux caméras. Oui, bien-aimé, vous allez voir au jour d'aujourd'hui une famille riche et influente, mais leurs enfants sont livrés à la drogue, à la dépravation. Leur maison semble belle de l'extérieur, mais l'intérieur est rempli de désolation. Bien-aimé, voilà la réalité de plusieurs vies. Un mec caché, une honte secrète, une douleur invisible,
Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est le libérateur des hontes cachées. Là où le monde voit un mais qui te détruit, Dieu déclare une grâce qui restaure. Je viens par le nom de Jésus-Christ au cours de cette saison, comme ce fut le cas d'Élisée, parler à ta vie au nom de Jésus-Christ et que cette honte cachée, qu'elle cesse. Je viens pas avec des paroles vides, mais avec une mission céleste. Comme Élisée a mis fin à la lèpre de Naaman, au nom puissant de Jésus, je parle à ta vie, je dis assez, c'est assez. Ton humiliation secrète prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis pas l'onction fraîche sur notre Père, le révérend Jean Colin Zoa. L'onction fraîche que je transporte, je déclare solennellement que cette honte cachée est supprimée complètement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te faisait pleurer en secret, tout ce qui te faisait baisser la tête en privé, tout ce qui volait ton sourire quand les regards s'éteignaient, aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, s'est effacé à jamais. Oui, je parle à ta vie et je dis toute oppression des sorciers qui cherchaient à te clouer dans l'humiliation, tout complot spirituel qui voulait rendre ta vie inutile et sans saveur, je les arrête, je les neutralise au nom de Jésus-Christ. Je dis le joug là est brisé de ta vie, le fardeau là est ôté, la chaîne est consumée par le feu. Reçois une liberté nouvelle, reçois une restauration complète, reçois une délivrance éternelle. Là où il y avait la honte, il y aura l'honneur. Là où il y avait des larmes, il y aura des chants de joie. Là où il y avait un mais dans ton histoire, le Seigneur écrit aujourd'hui, maintenant, tu es libre. Maintenant, tu es guéri. Maintenant, tu es restauré. Maintenant, tu te maries. Maintenant, les portes s'ouvrent. Tu sors de la stagnation. Maintenant, tu es déchargé de ces charges maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie avec moi encore en cette soirée. Je décrète, oui, prions, je décrète que toute honte cachée dans ma vie expire. Je dis toute honte cachée dans ma vie, dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants. Oh Dieu, cette honte expire, cette honte expire, cette honte expire, cette honte expire. Bien-aimé, prie. La honte de l'alcoolisme, la honte de l'impuissance sexuelle, la honte de la drogue, la honte des maladies bizarres. Seigneur, toute honte cachée dans ma vie, toute honte cachée sur mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari. Seigneur, cette honte expire, elle expire, elle expire, elle expire, elle expire. Bien-aimé, prie, même si c'est dans ton propre corps. Cette honte expire, elle expire, elle expire au nom de Jésus-Christ. Toute humiliation secrète programmée contre ma destinée, c'est supprimé par le sang de l'agneau. Prions. Toute humiliation secrète programmée contre ma destinée, c'est supprimé par le sang de l'agneau. C'est supprimé par le sang de l'agneau. C'est supprimé par le sang de l'agneau. Je dis tout voile qui couvre ma gloire et me fait pleurer en secret. Tu es consumé par le feu. Tu es consumé par le feu. Bien-aimé, prie. Ne t'étais pas pris. Tout voile qui couvre ma gloire et me fait pleurer en secret. Tu es consumé par le feu. Le voile qui couvre la gloire de mon mari, le voile qui couvre la gloire de mes enfants et nous fait pleurer en secret. Je dis, tu es consumé par le feu. Tu es consumé par le feu. Tu es consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Toute lèpre spirituelle invisible dans ma vie, tu es purifié par le sang de Jésus. Toute lèpre spirituelle invisible dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, tu es purifié. Tu es purifié. Tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Dis avec moi, là où il y avait la honte, Seigneur, merci de déposer l'honneur. Je dis toute situation qui me fait baisser la tête, cette situation est renversée. Elle est transformée en témoignage. Elle est transformée en témoignage. Toute situation qui fait baisser la tête à mes enfants, à mon conjoint, elle est transformée en témoignage au nom de Jésus. Je dis la honte de mes pères ne deviendra pas mon héritage. Je dis la honte de mes pères ne deviendra pas mon héritage. Prie. Où mon père était peut-être un soulard, un voleur, un pauvre type. Seigneur, je me tiens ce soir et je dis par le sang de Jésus, la pauvreté qui a oppressé mon père, l'alcoolisme qui a détruit mon père, la cigarette qui a détruit mon père, la limitation, la honte, la mort prématurée, le diable qui a oppressé mon père et qui travaille au jour d'aujourd'hui.
à me détruire. Je dis, ce n'est pas mon héritage. Je parle au nom de Jésus et je décrète que la honte de mes pères ne deviendra jamais mon héritage. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse l'humiliation, le rejet de mon père, de ma mère. Je refuse ça de ma vie. Mon frère, ma soeur, prie, prie, prie. Tout instrument de honte fabriqué par l'ennemi contre moi est brisé. Tout instrument de honte fabriqué par l'ennemi contre moi, contre mon conjoint, contre mes enfants, c'est brisé. C'est brisé. Je dis toute disgrâce attachée à mon nom, c'est effacé par le sang de Jésus. Toute disgrâce attachée à mon nom, au nom de mon conjoint, au nom de mes enfants, c'est effacé. C'est effacé. C'est effacé par le sang de Jésus. Je décrète que je ne pleurerai plus jamais en cachette pour une humiliation secrète. Je ne pleurerai plus jamais en cachette pour une humiliation secrète au nom de Jésus-Christ. Je dis toute source maléfique alimentant mes hontes cachées sèche. Je dis toute source maléfique qui alimente les hontes cachées dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint, dans le ministère. Je dis tu sèches. Je dis tu sèches. Je dis tu sèches. Je dis je coupe la racine de toute humiliation familiale. Je coupe la racine de toute humiliation familiale par l'épée de l'Éternel. Je dis je coupe par l'épée de l'Esprit. Je coupe la racine de toute humiliation familiale au nom de Jésus-Christ. Je dis tout autel occulte qui réclame ma vie soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Autel occulte qui réclame ma vie, soit consumé par le feu. L'autel occulte qui réclame la vie de mon conjoint, qui réclame la vie de mes enfants, qui réclame la vie de toute personne habitant dans cette maison. Bien-aimé, prie, prie, prie. Qui réclame mon appel, mon ministère. Bien-aimé, prie, prie, prie. Je dis cet autel mal occulte qui réclame ma vie. Tu es consumé. Tu es consumé. Tu es consumé. Tu es consumé. Je décrète la paralysie de tout sorcier qui souffle la honte sur mon chemin. Je décrète la paralysie de tout sorcier qui souffle la honte sur mon chemin. Je dis toute alliance démoniaque qui alimente mes échecs, tu es brisé. Alliance démoniaque qui alimente les échecs dans la vie de mes enfants, qui alimente les échecs dans la vie de mon conjoint. Si c'est le cas, bien aimé, prie, prie, prie. Cette alliance est brisée. Cette alliance est brisée. Cette alliance est brisée. Au nom de Jésus, que je dis tout cycle maléfique qui reproduit les mêmes humiliations dans ma famille, prends fin. Prends fin. Je dis le cycle maléfique qui reproduit les mêmes humiliations dans ma famille. Quelqu'un va ajouter dans ma belle famille. Ce cycle-là prend fin. Je dis ce cycle-là prend fin. Je dis toute malédiction ancestrale de honte est annulée. Je dis toute malédiction ancestrale de honte est annulée. De ma vie, de mes enfants, c'est annulé. Je dis tout esprit familier qui me surveille pour me rabaisser. Tu es aveuglé. Tu es enchaîné. Esprit familier qui me surveille pour me rabaisser. Tu es aveuglé. Tu es enchaîné. Je dis toute bouche maléfique qui prophétise ma disgrâce. Tu te fermes à jamais. Toute bouche maléfique qui prophétise ma disgrâce, je dis tu te fermes à jamais. Je dis tout sacrifice occulte qui me vise, qui vise mon conjoint, mes enfants, tu es réduit en cendres. Tu es réduit en cendres. Je décrète que tous les mets qui suivent ma vie sont supprimés. Tous les mets qui suivent la vie de mon conjoint, de mes enfants sont supprimés. Je dis toute qualification ternie par un mais est restauré dans l'excellence. C'est restauré dans l'excellence. Là où il y avait un mais humiliant dans ma vie, je déclare maintenant que c'est la gloire. C'est la gloire. Je dis tout mais dans mon corps, que ce soit une maladie, une infirmité, une faiblesse, tu es supprimé par la guérison divine. Tout mais dans mon corps, dans le corps de mon conjoint, de mes enfants, je dis tu es supprimé par la guérison divine. Je dis tout mais dans mon mariage, tu es annulé par le feu de Dieu. Tout mais dans mes finances, tu es effacé par le sang de Jésus. Tout mais dans ma fécondité, tu es supprimé par la puissance créatrice de Dieu. Je dis tout mais dans mon appel, dans ma carrière, prie, 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 tu es effacé par la faveur divine. Tout mais dans mes enfants, si c'est que tu en as, prie, 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 je dis dans le nom de Jésus, tu es brisé. Tout mais dans ma réputation, tu es supprimé et transformé en gloire. Je dis tout mais spirituel qui empêche ma lumière de briller, tu es consumé. Je dis ma vie, tu es un témoignage public de délivrance. Tu es un témoignage public de délivrance. Ma honte est transformée en honneur éternel. Ma honte est transformée en honneur éternel. Ma douleur secrète devient ma plus grande victoire. Je dis ma douleur secrète devient ma plus grande victoire. Je décrète que le Seigneur me restaure doublement pour chaque humiliation subie. Bien-aimé, prie, prie, prie. Le Seigneur me restaure doublement
pour chaque humiliation subie. Mon nom est associé désormais à la gloire et non à la honte au nom de Jésus. Je dis le nom de mon conjoint, les noms de mes enfants sont associés à la gloire et non à la honte. Je dis, je décrète que mes larmes cachées deviennent des chants de gloire. Je dis, ma vie brille désormais comme un flambeau qui ne s'éteint pas. Je décrète que les nations verront ma délivrance et témoigneront de la grandeur de Dieu. Je dis, tout ce qui était pour ma disgrâce devient une occasion d'élévation au nom puissant de Jésus. Je marche désormais dans une liberté totale et irréversible. Prie. Je décrète que tout sorcier qui se réjouissait de ma honte, de la honte de mes enfants, tu es frappé de confusion. Tu es frappé de confusion. Tu es frappé de confusion. Je dis tout sorcier, toute sorcière qui se réjouissait de la honte dans ma vie, de la honte dans la vie de mon conjoint, de la honte dans la vie de mes enfants, soit frappé de confusion. Je dis soit frappé de confusion. Je dis toute main occulte qui voulait me rabaisser se dessèche. Je dis toute parole satanique prononcée contre ma gloire retourne à l'envoyeur. Parole satanique prononcée contre ma gloire, la gloire de mon conjoint, la gloire de mes enfants retourne à l'envoyeur. Je décrète que mes oppresseurs boivent la coupe de leur honte. Mes oppresseurs boivent la coupe de leur honte. Je dis tout ennemi qui attendait mon humiliation, l'humiliation de mon conjoint, de mes enfants. Je dis tu seras témoin de ma glorification. Je dis la défaite éternelle de toute puissance des ténèbres contre ma vie, c'est maintenant. C'est maintenant. Toute autorité maléfique qui voulait me neutraliser, tu es détrôné par le feu. Tu es détrôné par le feu. Je dis toute chaîne invisible qui me liait à la honte, c'est brisé. La chaîne invisible qui liait mon conjoint, mes enfants à la honte, c'est brisé. Je décrète que mes ennemis ne trouveront plus jamais de porte d'entrée dans ma vie. Je ferme les portes que mes ennemis utilisaient. Je les ferme par le sang de Jésus. Je décrète que désormais ma vie est un sanctuaire de gloire et non de honte. Ma vie est un sanctuaire de gloire et non de honte. Je dis ma vie est un sanctuaire de gloire et non de honte. Au nom de Jésus, la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, c'est un sanctuaire de gloire et non de honte. Christ a pris ma honte. Il a pris ma condamnation pour que moi je sois justifié et pour que je vive en gloire. Je refuse tout ce qui attire la honte dans cette maison. Je refuse tout ce qui attire la honte dans ma vie, tout ce qui attire la honte dans mes enfants. Bien-aimé, prie. Je dis par le sang de Jésus, toute honte cachée dans ma vie prend fin. Tout m'est supprimé. Ma destinée est libérée pour briller. Je dis ma destinée est libérée pour prier. Ma destinée, la destinée de mon conjoint, c'est libérée pour briller. C'est libéré pour briller. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, toi qui nous donnes au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Nous voulons te présenter la nation du Cameroun. Seigneur, les élections sont dehors. Seigneur, étends ta main de grâce et agis. Étends ta main de grâce et apaise les tempêtes. Seigneur, étends ta main de grâce et arrange toutes choses. Nous ne savons pas comment ça va se produire, mais nous nous remettons à toi, Seigneur. Que cette nation ne soit pas au jour d'aujourd'hui à feu et à sang. Que ta grâce intervienne, que ta miséricorde apaise les cœurs. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, étends ta main de grâce. Seigneur, étends ta main de grâce. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs et glorifie ton nom dans nos nations. Nous avons besoin de toi, Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta stabilité. Tu es Dieu. Tu es l'auteur de la vie. Saint-Esprit, prends contrôle de notre nation, le Cameroun, et de toutes les autres nations africaines et même qui passent par ces situations. Seigneur, étends ta main de grâce. Bien-aimé, prie, élève ta voix et prie pour ta nation. Prie pour l'endroit où Dieu t'a placé. Si au jour d'aujourd'hui, tu es d'une autre nationalité, placé dans une autre nation, prie pour les deux pays. Prie, ne te tais pas. Oui, continue de prier. Père, étends ta main de grâce. Père, étends ta main de grâce. Père, étends ta main de grâce. Que ce soit du dirigeant jusqu'au dernier dirigé, Seigneur, étends ta main de grâce. Seigneur, apaise les tempêtes. Que les démons de guerre, de haine, de violence, libérés déjà dans les airs pour verser le sang, Seigneur, soient paralysés. Seigneur, étends ta main de grâce et agis. Seigneur, apaise les cœurs. Seigneur, apaise les cœurs. Seigneur, nous avons besoin, oui, du changement. Nous avons besoin, oui, de toutes choses, de ce renouveau. Nous avons besoin aujourd'hui de tellement de choses. Mais nous voulons, Seigneur, ta paix et ta stabilité parce que nous ne pouvons pas jouir de tout ce dont nous avons besoin si nous sommes dans la guerre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ton sang intervienne. Que tout cela qui excite à la guerre, qui excite à la violence, Seigneur, soit paralysé. Nous appelons ton sang, Dieu de solution. Nous ne savons pas comment tu le feras, mais interviens. Seigneur, interviens. Que cette année ne soit pas une année blanche.
dans la nation du Cameroun. Que cette année ne soit pas une année blanche, Seigneur. Que ce ne soit pas une année blanche en cette période de rentrée scolaire. Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes aux parents. C'est toi qui ouvres les finances. Pour ceux-là qui, au jour d'aujourd'hui, ont échoué l'année dernière, nous te prions de leur donner force, de ne pas se décourager, de se relever et d'aller l'avant. Seigneur, pour tous ceux-là qui ne savent même pas quelle direction prendre, Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, étends ta main de grâce et agis. Tu es le Dieu de sagesse. Tu es le Dieu d'intelligence. Quelles les limitations imposées à nos enfants, pas des maladies, pas des liens de non, pas des mauvaises consécrations, que ces limitations-là soient brisées, que chacun de nos enfants vive la vie que tu lui as donnée et non la vie que le monde lui a imposée, non la vie que nous, les parents, dans l'erreur, nous leur avons imposée. Seigneur, nous crions à toi pour nos enfants, nous crions à toi pour cette rentrée scolaire, pour les enseignants, pour la provision divine. Seigneur, étends ta main de grâce et agis. Seigneur, étends ta main de grâce et ouvre les portes. Seigneur, étends ta main de grâce et suscite la grandeur en nos enfants, que les cerveaux qui ont été volés, les échanges de destinée, que les enfants soient restaurés, que les enfants soient restaurés, que les enfants soient restaurés, que cela qu'on a programmé pour la mort et les sacrifices au cours de cette saison et au cours de cette année ou avant leur temps, Seigneur, que cette mort soit annulée, que cette mort soit annulée, que les limitations soient brisées, que les maladies soient ôtées. Seigneur, c'est à toi que nous crions. Étends ta main de grâce et agis. Manifeste ta grâce et ta puissance, tu es notre Dieu. Seigneur, ouvre les portes et distingue. Nous te prions, Seigneur, prends contrôle de tout cela qui voyage. Que le sang de Jésus couvre les déplacements. Aucun accident, aucun incident. Que ton alliance parle au jour d'aujourd'hui dans les vies et les familles. Ton alliance de protection divine. Seigneur, tu es notre Dieu. Prends contrôle et agis. Prends contrôle et glorifie ton nom. Manifeste ta grâce dans toutes ces familles réunies autour de ton nom. Lorsque nous disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Sois magnifié. Sois élevé. Sois exalté. Nous te remettons nos vies, nos maisons, nos projets, nos affaires. Nous te remettons toutes choses. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu vous inonde. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 23h50, heure du Cameroun, pour un temps de prière. Shalom.